cuestiones de seguridad y mediante indicaciones visuales. En tal caso, deberá ocupar su asiento. J'ai payé le train avec l'argent de mon agent sans décompter et elle m'a posé de prendre notre voiture. Oui, elle m'a posé la pris notre voiture. On avait laissé à l'aéroport. Gracias. On a une. Moi j'ai des amis qui voyagent beaucoup. Ah oui, donc je peux laisser. Voilà, ici on est à San Sebastián, la capitale de la Gomera. Ah oui. Ouais, ici sur l'île, bon, il y a 22 000 inscrits. Et il y en a un peu, 21 000 aidés qui y sont fixes tous les jours. Ah, quand même. Le reste, ils partent travailler en semaine sur des autres îles. Ils rentrent en général le week-end, quoi. Ou alors, il y en a qui font l'aller-retour tous les jours. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là, le bateau, là, combien de passagers? Dans celui-là, il y a presque 1400, 1300 aidés. J'avais des 1300 aidés, presque 1400, 1369 si je ne me trompe pas. Donc c'est 9 € aller, 9 € retour, quoi. Ça leur fait une histoire presque de 20 € l'aller-retour mais par jour, s'ils doivent payer ça par jour, ouais. Oui, celui qui fait ça, c'est ça, quoi. Puis nous, on a un collègue aussi qui travaille avec nous, qui habite ici à la Gomera. Hein. Donc lui, souvent, il fait l'aller-retour. Bon, quand il ne sait pas prendre le bateau pour retourner, alors il loge chez des collègues. Là, pour l'instant, il loge souvent dans mon appart parce que moi, je suis chez ma mère pour l'aider. Non, espagnol. On n'est pas sur l'Angleterre, hein, on est sur l'Espagne ici. Hein. J'ai vu qu'ils sont en uniforme. Oui, parce que comme ça, il n'y a pas de différence. Oui, mais tout, primaire, collège. Ils ont tous les collèges ont leur uniforme à l'université. Oui, d'accord, mais c'est pas. L'université, non, là, je crois qu'ils ont plus d'uniforme. Mais les collèges et tout ça, ils ont les uniformes. Hein. Ils font ça comme ça, il n'y a pas de différence. Voilà. C'est tout le monde égal, quoi. Il y en a pas mal, hein. Les écoles allemandes, les écoles anglaises, des trucs comme ça, oui. Hein. Il y a un peu de tout. Ils apprennent l'espagnol. Oui, ils apprennent. S'ils vont à l'école anglaise, à une école privée anglaise, alors ils apprennent l'espagnol, hein. Ça de toute façon. Mais l'anglais quand même une langue principale qu'ils apprennent à l'école. Oui, c'est international. Puis ici, sur les îles Canaries, l'anglais est quand même bien nécessaire. Hein. Je donnerai sûrement le plus d'infos aux arrêts, parce que derrière, c'est compliqué pour qu'on m'entende comme il faut. Quoi. Bon, ça va, si on est sur des petites routes, ça va, mais ici, sur la grande route, là, derrière, ils vont pas m'entendre. Et si je crie trop fort, j'ai plus de voix après. Ah oui. Et là, ma voix, elle part. Osso!
Oui, si tous les jours j'en trouve un, là, quelques. Ah ouais, bon, une fois sur le bateau aussi, là, on était en bas, au quai, là, on attend, là, on descend. Il n'y a encore personne dans les voitures et tout ça, puis d'un coup, qu'est-ce que je vois par terre? Un petit billet bleu qui bouge là sur le sol. Je dis, oh, ici, toi! Donc voilà, je fais, bah merci. D'où ça venait? Eh ben ça, on n'en sait rien. Donc j'avais pas commencé à aller faire tout le tour du bateau. Ah, qui c'est les matelots? C'est à beaucoup de monde. Ah ouais, c'est ça. Et puis tout le monde va dire, oui, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Ah, ouais. Je connais. Ah, là, donc voilà, donc ici, on est arrivé à San Sebastián, donc la capitale de l'île. Hein. Donc dans le centre-ville, ici, il y a quoi? Peut-être presque 5-6 000 habitants dans le centre même. Hein. Quand on compte les maisons qui sont un peu ici, éloignées et tout ça, bah, ils vont arriver presque à 7 000 habitants total, quoi, alors. Donc, bon, il y a les 3 zones les plus peuplées ici sur l'île. C'est San Sebastián, le Santiago del Teide, ça c'est à Tenerife, ça. Bon, San Sebastián de la Gomera, Playa Santiago et Valle Granera. Ça, ce sont vraiment les 3 zones les plus habitées, quoi. Hein. Bon, après, il y a Valle Hermoso aussi, mais là, ça va, c'est quand même moins que ces 3 zones d'habitants, quoi. Hein. Donc voilà, donc ici, on va prendre ici la route, la ligne rouge. On va aller là-bas un peu plus loin et on va rentrer dans une série de tunnels. Donc il y aura 5 tunnels au début et il y a des nouveaux tunnels naturellement qui sont construits. Ceux qui sont ronds avec une arcade, avant l'entrée de ces tunnels, il faut regarder à gauche. Alors vous voyez l'ancienne route qu'il y avait. Ah oui, hein. Avant, ici sur la Gomera, c'était beaucoup des chemins de terre, des graviers et tout ça. Hein. Donc, mais bon, la population faisait que quitter les îles, quoi, l'île et tout ça. Donc, bon, il faut savoir, depuis le temps de Franco jusqu'à nos jours, il y a la moitié de la population de la Gomera qui sont partis. Mais bon, mais alors aussi, bon, il n'y a pas que l'arrivée de Franco qui a créé que les gens quittaient les îles, c'est parce qu'ici à la Gomera, il n'y a pas beaucoup de travail. À part la culture, les petits bars, des petits hôtels, il y en a peut-être 7 hôtels resort. Le reste, ce sont toutes des petites maisons de vacances. Hein. On voit un VV, c'est Vivienda de Vacaciones. CR, ça c'est Casa Rural. Ça, il y en a pas mal ici à la Gomera, quoi. Donc, bon, la Gomera, c'est beaucoup plus tranquille. On va presque pas avoir de trafic sur la journée, ça on verra bien. Au soir, quand on retournera au port là, de Los Cristianos, rien que la sortie de Los Cristianos jusqu'au rond-point, on aura déjà vu plus de monde qu'ici sur la journée de la Gomera. Hein. Donc, pour vous dire quoi. Donc voilà, mais bon, donc ici, hein, donc on va rouler donc, dans la série des 5 tunnels, on va continuer un peu plus loin. On va se diriger de plus en plus vers le nord. Une belle ligne droite qu'on aura. Et quand on va sortir de ce tunnel, eh ben, on sera déjà dans le nord de l'île. Donc voilà, donc sur la gauche, on verra cette végétation qui est comme ici à Tenerife, là, on verra là un peu la même végétation, quoi. Donc ici, toutes les îles, ils ont à peu près cette même végétation qu'on retrouve dans le sud et celle du nord. Mais ce qu'elle a en particulier ici, c'est la forêt des lauriers. On la retrouve aussi, la forêt des lauriers, à Tenerife, à La Palma et un petit peu à Hierro. On retrouve encore des lauriers aussi. Donc, mais ici, à Tenerife, c'est la forêt d'Anaga. Donc là, c'est aussi des lauriers, des bruyères, il y a des fougères, il y a des plantes. Oui, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de pollution ici, ben, tout a des meilleures saveurs et tout ça. Donc, on sent quand même la différence. Bon, l'île de la Gomera, c'est aussi une île qui est très riche pour cultiver. C'est une île qui est riche avec le fer dans la roche. Hein. Donc c'est une île complètement volcanique. Elle a apparu il y a 12 millions d'années. Donc les volcanologues estiment qu'ici en haut, dans le passé, devait être un grand volcan qui aurait donné la naissance à la Gomera. Bon, avec le temps, il y a eu des affaissements, des effondrements. Donc alors il y a beaucoup de vues comme ici, comme on a ici, des vallées, des paysages de vallées. C'est le plus chaud. Mais là, jusqu'en novembre, on a eu des grosses chaleurs. Et puis maintenant, ici, on est en février. Normalement, en février, depuis que je suis ici,
fait la 3e année. Donc, possible que l'année prochaine, on aura assez. Donc, on verra bien. De toute façon, quand les galeries d'eau sont... Oui, qu'est-ce qu'il fait? Sont assez remplies. Non, mais moi j'ai une Toyota, on n'a pas pris. Hein. Elle a perdu sa vitesse. En plus, celle-ci, elle a une bonne accélération. Celle que j'avais la semaine passée, elle n'accélérait pas. Oh. Si, ça va. Non, moi je trouve que les Toyota, c'est des très bonnes voitures. Ils sont souples pour conduire. Agréable. Ah oui, c'est agréable. Les Defenders, c'est bien, ils ont de la puissance, on accélère, ça va accélérer. Les questions de confort, c'est pas du tout ça. Hein. Ah oui. Oui, non. Ah, regardez, nous, devant nous, on a une montagne, on l'appelle aussi la montagne aux 7 couleurs. Ah, c'est beau, magnifique. Parce qu'elle a on voit, différentes couleurs. Mais on voit souvent la roche qui est rouge, c'est parce que c'est une île qui a beaucoup de teneur de minéraux de fer. Alors c'est pour ça c'est une île très cultivable, hein. Très riche dans les cultures. Ah, ici la végétation, quand il avait plu là, pendant une nuit et la matinée, tout était devenu bien vert. Mais là maintenant, ils sont déjà occupés à virer vers le brun. Donc ils sont, à cause de la chaleur, ils remarquent le temps, la chaleur qu'il fait. Donc elles se mettent en autoprotection pour les grosses chaleurs. Ici, elles se mettent déjà un peu à l'avance qu'en autoprotection. En été, c'est tout à fait desséché, tout brun. On croirait que c'est fini ces plantes. Un peu d'humidité, c'est reparti. Hein. Incroyable. Ils sont courageux. Mais ils peuvent pas rouler comme ça l'un à côté de l'autre. Ouais, Pas sur droit. une route nationale, ils peuvent pas, interdit. Mais ils en font qu'à leur tête, hein. C'est ça le problème. Ils doivent être tellement fatigués. Ouais. Ils peuvent plus se mettre comme ça. Hein? Dans les petites routes, peut-être d'accord, mais ici, ce sont les grandes routes, les grands axes, ils peuvent pas. Ah ben ouais, mais bon, ils croient qu'ils sont peut-être en Hollande ou quoi. Ouais, mais la Hollande, c'est quand même vraiment pire, là. Regardez, là, le premier tunnel, c'est un nouveau, vous voyez, il est un peu arrondi. Donc ici, à gauche, ils en ont fait un mirador, d'un point de vue. Mais à la sortie du tunnel, si vous regardez à gauche, vous voyez l'ancienne route. Il y avait beaucoup de routes qui longeaient les ravins à l'époque. Hein. Il y a des lumières. Le seul inconvénient qu'il y a ici sur la Gomera, quand on veut se déplacer d'un village à l'autre, on a toujours cette grande route qu'il faut suivre. Il faut hein. suivre. Il n'y a pas des axes où la route il y a pas va des bien droites. droit pour y aller. Non. Il y a beaucoup de virages. C'est bien pour apprendre à conduire, c'est bien. Ah ouais, bien ça, oui. Hein. La création de ces tunnels permet au final de gagner combien de temps? On va quand même, peut-être quand même 10 minutes. Hein. Bon, c'est peut-être d'aller ici, c'est pas beaucoup, mais bon. Non, mais... Et aussi la Gomera, ce qu'elle a en particulier, ce sont ses randonnées. Ah oui. On peut faire toute Il y en a l'île à beaucoup. pied. Ah oui. Donc la grandeur de l'île, elle fait plus ou moins 368 km². En chemin de randonnée, on a 650 km de chemin de randonnée sur la Gomera. Et allez, ah oui, il y a de quoi faire. Ah bon, c'est pas toujours des chemins bien plats, hein. Quand on regarde un peu le paysage. L'île qui est toujours pour l'instant, qui est bien verte, c'est la Palma. Hein. La Palma, c'est l'île la plus verte qu'on a de toutes les îles. Oh là, regardez comment là ça devient. On dirait des couleurs d'automne. Donc ça, ouais, ça rougit. Hein. Oh là là, oui. Alors que ça doit être bien vert, quoi. Oh, je sais, vous allez dire, ça fait un peu le paysage Jurassic Park, hein, mais non, ils n'ont pas tourné le film ici. Parce que souvent, il y en a qui le disent, que le film aurait été tourné ici. Ils auraient fait quelques prises de vue. Mais il faut déjà réussir à les trouver. Hein. Donc, si vous allez dans les infos du tourisme, là, vous savez demander les cartes de randonnée. Et alors là, c'est vraiment bien détaillé, cette carte. Hein. Faut pas se tromper. Ah oui, non. Grâce aux palmiers.
regardez ici à droite le réservoir d'eau, là, le barrage. Ouais, normalement, sur le mur, là, en béton, vous voyez la ligne noire, jusque là doit arriver l'eau en principe locale. Hein. Elles appartiennent à un berger. Celles qui n'ont pas de clochette, naturellement, bah, elles sont sauvages. Allez, ça y est. Là, on va commencer notre petite route. Tiens, une voiture qui vient de la gauche. Donc c'est une route à 200, ça comprend. Vous voyez là, le grand rocher là devant un ancien volcan. Mais quand on va être de l'autre côté de la route, en face, ce grand rocher là, hein, ce grande cheminée volcanique au volcan, on verra la tête d'un animal. Vous devrez me dire laquelle vous voyez. Voilà, ah ben oui, hein, je vais vous laisser deviner. Ah, oui. Hein. Trop facile encore. Ah ben oui. Hein. D'accord, là ici en bas, hein, là, voilà, par contre le nef, lui, il est presque plein. Hein. Prêt, pas plein, bon, prêt. Naturellement, il y aura beaucoup de maisons à l'abandon, beaucoup de terrains de culture aussi à l'abandon, du fait de la quantité de la population qui a quitté les îles depuis Franco jusqu'à nos jours. Bon, la plante qu'on voit ici à côté, là, les arbres desséchés, ça sort ici de l'algave. C'est pas l'aloe vera, c'est l'algave. Les ancêtres utilisaient toute la plante. Hein. Donc avec l'arbre, il y a des fleurs qui sortent dessus. Quand elles sont fraîches, quand elles sortent, elles sont jaunes. Mais des fois, ça pèse tellement lourd, ce morceau de fleurs, que ça peut tomber par terre. Alors les ancêtres, ils ont remarqué que quand les lapins mangeaient ces fleurs, étaient comme drogués, endormis. Alors ils savaient facilement les capturer. Hein. Et alors comme ça, ils ont mangé du lapin. Ils ont commencé à manger du lapin alors. Mais n'empêche qu'avec la tige, la feuille, quand il laisse tremper ça pendant plusieurs jours dans de l'eau, la feuille verte va se ramollir et il reste que les fibres avec la pointe. La pointe, c'est dur comme une aiguille, hein, très dur ça. Hein. Donc alors avec ça, ils ont utilisé ça pour leur fil à coudre, quoi, plutôt. Pour coudre leurs vêtements de chèvre. Ils ont aussi fait le premier tissage de cartes avec ça, avec l'algave. Et les semelles des espadrilles, ça a aussi été fait avec les plantes de l'algave. Et la sève, ils utilisaient pour des brûlures ou des crampes d'estomac. Donc ils utilisaient vraiment toute la plante, quoi. Maintenant, de nos jours, on en fait du sirop d'agave. Et ça, c'est l'aloe vera. Voyez, l'aloe vera est plus petite. Chaque année, va donner une fleur, des fleurs, quoi. Faut pas que les freins lâchent. Hein. Ah non, il vaut mieux pas. Hein. Moi, j'ai déjà eu un pneu qui a éclaté, quoi. Juste après, en bas, là. Non. Les bus. Mais non, impossible. Ah, ça, c'est mission impossible pour les bus. Et là, on est en sens unique, là? Oui. Non, dans deux sens. On est en deux sens, quand même, là. Deux sens. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des descentes comme ça. Là, ça fait un peu attraction, ça. Vous avez encore une chance derrière, moi non. Ouais. Là, regardez ici le palmier, là, juste derrière la maison. On voit, il redonne des nouvelles pousses. Ah oui. Donc ici, au prochain arrêt, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils en ont fait. Mais comme ça, vous avez un petit... ici, il a encore léché son échelle. Il a peut-être oublié de la retirer, celle-là. C'était quel animal? Animal? Oui, la pierre, la fameuse pierre. Ah, ben ça, je l'ai pas dit. Ah non, ça, il faudra le découvrir. Ouais. Ah, c'est un peu plus loin. Ah ouais, c'est pas encore ici. D'ici, on le voit pas encore. Regardez, vous voyez là devant, raisonnable. Hein. Bon, ceux qui viennent ici, en général, c'est pour trouver la tranquillité, faire ces chemins de randonnée, quoi. Hein. Ils viennent pas ici pour faire la fête. Hein. Non.
s'ils veulent faire la fête, c'est plutôt l'inverse. Ceux de la Gomera qui vont aller à Tenerife alors. Buenas! ¿Todo bien? Elle est gentille, elle. C'est la caméra de surveillance. Voilà. Ah oui, quand elle est là, alors elle nous salue toujours, quoi. Tiens. Bon, les gens ici sont assez simples, hein. Regardez là en face, là on voit la ruine, hein, une ancienne ruine. Donc il y en a souvent qui Fais des photos, commencent à Chantal. racheter ces ruines, hein, ils les retapent et alors ils les mettent en location de vacances. Pourquoi on a une... Ah oui, c'est... On l'a vu donner autrement. Là. Ah, les gens sont assez simples, hein. Buena. Et c'est la canne à sucre qu'on voit en bordure quelquefois. Non, Non, c'est c'est du bambou. des roseaux sauvages. Oiseau sauvage. Ils laissent ça parce que ça nettoie le sol. Ça refortalise le sol aussi, quoi. Là, ils ont planté des pommes de terre. Oh, il y avait un petit ruisseau qui coulait là. Regardez là, ici devant nous, là à droite, c'est un avocatier, mais il est un peu triste. Hein. Il a soif, ouais, hein, il a soif. Voilà, là. Et ici à gauche, ce sont des réservoirs d'eau qui viennent de la montagne là-dedans. Et comme ils sont bâchés, l'eau qui est là-dedans est pour les maisons qu'il y a ici. Alors. Oui. Ça bouge. Tenerife aussi, hein. Bon là, à Tenerife, ils sont encore occupés justement dans ces zones où il manque des épurations. Parce que des fois, les épurations qu'il y a aussi, à l'époque, elles étaient moins peuplées, les îles. Les épurations savaient suivre. Mais Oui. maintenant, de nos jours, qu'il y a de plus en plus de monde, les épurations, beaucoup ne suivent plus. Donc, ils sont occupés à rechanger ces tuyaux de ces épurations. Un peu partout, là, encore on les voit creuser, là, justement pour ces tuyaux d'épuration qui résistent quand on a les grosses saisons, quoi. Parce qu'en été, on arrive quand même en total à 1,7 million, 1,8 million habitants, hein, sur l'île. Avec les touristes et tout. Hein. Ouais. Oui. Et là, pour l'instant, ben, apparemment, tous les hôtels sont full. Parce que hier, j'avais 2 jeunes, là, ils étaient venus en vacances. Ils avaient réussi à trouver un logement. Ils pouvaient rester que 2 ou 3 nuits, là. On les libère derrière, je vous message. Voilà. Ah oui. Quand il y a une formation, Donc voilà. Ah, regardez déjà devant. Mais bon, si on se met un peu plus par ici. You see the rock here, the big rock?
ça va faire 7 ans que je suis ici. Allez, à la proxima. Depuis que je suis ici, cette année, chaque fois, février, c'était le mois le plus pluvieux, nuageux, le plus froid aussi. Allez, le plus frais. Mais là, si on n'a pas de fraîcheur, ben alors là... Alors, on a eu un été tellement dur qu'on aurait été bien content de l'avoir un peu cette fraîcheur. Changement climatique, hein. Il y a des endroits où il fait que pleuvoir, des inondations, des tornades, bah, ici il fait de plus en plus chaud. Bon, le printemps éternel il est plutôt dans le nord, à Tenerife là. Hein. Là on peut dire le printemps éternel, mais dans le sud de Tenerife, on peut pas dire ça. Hein. Alors, en principe, en temps normal, donc dans le sud, on devrait avoir entre 5 et 7 jours de pluie sur une année. Dans le nord, c'est entre 10 et 15 jours de pluie sur un an. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Eh non. Et vous en êtes loin. Et là pour l'instant, je sais pas, hein, comment on est parti là, pour les 5 ou 7 jours dans le sud, je sais pas. Hein. Et quand il pleut beaucoup ou Plus comme avant quoi. Ouais. Non, il va pleuvoir quand même pendant quelques minutes, peut-être une bonne drache, et puis ça s'arrête. Et puis peut-être un peu plus tard, il y a de nouveau comme ça un peu de la pluie qui retombe. Mais il n'y a plus les torrents qui tombent. Hein. Non. C'est très rare qu'on ait encore une fois une bonne drache, quoi. Qui sort avec l'eau. L'eau elle est filtrée. Là-bas on voit un bassin rond. Lui il est pour toutes les cultures de bananes là. Donc quand on voit l'eau à l'air libre à la surface, ça c'est pour les cultures. Quand les réservoirs sont fermés, bâchés, ben, c'est pour les maisons alors. Ouais. Bon c'est sympa, normalement c'est lui qui a priorité parce qu'il monte. C'est plus dur de démarrer dans une montée que dans une descente. Hein. La fleur mauve en dessous, ça c'est la fleur mâle. Toutes les petites fleurs qu'on voit sur la banane, ça c'est la fleur femelle. Donc on n'a pas de banane mâle, femelle, non, ils sont hybrides. Hein. Ils sont les deux. Donc le mâle c'est la fleur mauve, la femelle c'est les petites fleurs sur la banane, ça c'est la femelle. Il semblerait que c'est que les Français qui parlent des cimetières. Et il y a plusieurs cimetières ici ou Bien sûr, oui, mais ils sont chaque fois construits en hauteur. Ah, ils sont en haut. Ils sont en hauteur parce que les anciens, les premiers villages étaient construits en hauteur. D'accord. Donc alors les premiers cimetières ont toujours été construits en hauteur aussi. Il n'y a qu'à Tenerife, à Santa Cruz, là, près de la plage Las Teresitas, que là il y a un cimetière au bord de l'eau. Ils ne voulaient pas mélanger les étrangers avec les locaux. D'accord. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il y avait là à Las Teresitas dans ce cimetière? C'était des gens qui étaient tombés malades à bord des bateaux. Ouais, c'est ça. Donc alors, à cause de ces maladies, ils ne voulaient pas les mélanger non plus trop avec les gens locaux et tout ça. Hein. Il y a eu beaucoup de décès dans les gens locaux avec les Guanches, les Berbères et tout ça à cause de l'arrivée des Espagnols. Eux sont venus avec des virus, des maladies, tout ça, qu'eux n'étaient pas habitués, donc ils n'étaient pas immunes contre ça. Donc il y a eu beaucoup de décès à cause des maladies.
Regardez ici à droite, lui, il a planté tous des avocatiers. Ah ouais. Parce qu'ici à la Gomera, il y en a beaucoup qui arrêtent la banane pour commencer les cultures d'avocats. Les avocats, c'est un peu le nouvel or pour les fermiers. Hein. À l'époque, ils gagnaient bien leur vie avec la banane, mais ce temps-là est bien passé. Hein. Pousse partout. Donc même des fois, ils mettent le tronc par terre et il y a une pousse qui sort de là. Donc alors, ça pousserait partout et on ne pourrait plus mettre un pied dans le terrain des bananiers. Tellement que ça pousse comme une mauvaise herbe. Parce que maintenant, tout va tout seul. Hein. Ils ne doivent pas en replanter, non, ça va tout seul. Dès qu'il y en a un qui a fait son régime, il y a déjà l'autre qui sort. Hein. Mais bon, après ça, donc ils doivent entretenir le terrain, pas laisser pousser plus que 3 bananiers l'un près de l'autre. Ensuite, quand la fleur commence à sortir, donc après il y a la fleur femelle sur les bananes, donc elle sert à donner le taux de sucre à la banane. Mais la petite fleur femelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller au soleil. Donc au début, les bananes sont tous vers le bas, ou droite. Hein. Donc alors cette fleur femelle qui va aller au soleil, courbe les bananes. Ensuite, ils doivent le laisser pendant plusieurs mois, jusqu'à quand la fleur se dessèche tout à fait. Après, manuellement, ils doivent enlever chaque fleur de chaque banane. Ah oui. Ah oui, ils doivent tous les enlever de chaque banane, les petites fleurs là-dessus. Et après, il y a encore la fleur mâle, le mauve qui pend en dessous. Au-dessus, il y a toutes des petites bananes qui ne vont pas pousser. Donc, toutes ces petites bananes, ils vont devoir les couper aussi après. Le prix de l'eau, allez, le coût de l'eau plutôt. Parce qu'une plante boit 150 litres d'eau par semaine. Donc, vous imaginez l'eau qu'il y a besoin pour toutes ces plantes. Furie, là, je suis désolé. Hein. Ok. Et ça, ce sont les anciennes maisons de pêcheurs ici. Hein. Et ici à gauche, c'était la criée, oui, quand ils venaient de la pêche. Et là-bas en face de nous, on voit les pylônes. C'est l'ancien port d'Hermigua. Ça a été en fonction jusque dans les années 50. En 1950, ils ont arrêté. Parce qu'il y a un pylône tout seul. Hein, on voit là un petit pylône tout seul. Là-dessus, il y avait une grue. Donc les navires devaient s'approcher le plus possible là, des pylônes pour y décharger. Et entre les pylônes tout seuls et les autres, là un peu plus loin, on en voit des autres. Là entre, il y a un bassin. Et dans ce bassin, les pêcheurs stockaient le poisson qu'ils avaient pêché dedans pour que garder le poisson frais. Mais après, dans les années 50, les navires devenaient très grands parce que c'était que pour l'agriculture, le manger, la nourriture, pas pour le tourisme. Mais les navires devenaient plus grands, la production de plus en plus forte, plus importante. Donc, les navires savaient plus. D'accord. Mais du coup, vous allez marcher, vous êtes allé faire le concert? Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Vous avez été le matin, C'est le printemps. Voilà, c'est ça. Il a peur qu'on tombe en panne ou pas? Ou quoi? Il aime bien rester derrière. Il ferme la marche. Ouais, d'habitude c'est moi qui la ferme la marche, mais bon. Comme moi je suis souvent avec la Toyota, moi je reste derrière. Je surveille tout de l'arrière. Bon monsieur, toi tu sais pas qui a priorité ici? C'est pas du pays, hein. Ah, il n'est pas du pays lui. Et puis voir le lever du soleil. Il n'est pas du continent. Qui a besoin des sous?
ouais. Ça, c'était quelque chose. Il fallait faire attention. Parce que vous avez loué la voiture, vous avez loué, emprunté une voiture. Et ici à droite, le garagiste du village. Ah bah ouais. Ah ouais. Il faut pas être pressé, hein. Ouais, juste Il y a après, du boulot. Oui, quand même. Ah oui, oui, hein, faut- C'est le nom du village. Là, c'est le permis, quoi. Le trop grand. Ouais, ça va. Ouais. Très bien que ça va repousser. Et pourtant, nous en France, hein, c'est des plans à 30 €, 40 €. Ah oui, oui, hein. Ah, ici, on en a que ça. Même des zones où ça envahit. Mais bon, ici, ils font avec la figue de Barbarie, ils vont faire une confiture. Oui. Ou alors on le mange comme un fruit, quoi, comme un kiwi. Bon, il faut pas les cueillir main nue, hein. Il y a trop d'épines là-dessus, hein, on les voit pas dans les mains, mais on les sent. Hein. Et ça, je parle des premières fois ici. On a eu le malheur de me dire que ça se mange comme un kiwi. Ouais. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je l'ai pris, je l'ai coupé en deux et pendant une semaine, je savais plus rien prendre en main. Hein. C'était horrible. Ah, ah. Ma main était remplie d'épines. Oh. Pour une chance qu'à cet âge-là, je conduisais pas encore et tout ça. Hein. Donc, ouais. Et pour que la confiture soit rouge de la figue de Barbarie, c'est quand on le coupe en deux, le fruit il est vert à l'intérieur, hein, il n'est pas rouge. Donc comment ça se fait que la confiture est rouge? Eh bien, si on regarde certaines figues de Barbarie, il y a comme un insecte qui est collé dessus. Il y a quelque chose qui est blanc là, qui est collé dessus. Ça c'est la cochenille. Hein, c'est un colorant naturel. Allez, les Espagnols après ils ont découvert que c'était quelque chose qu'on peut utiliser dans l'alimentation comme colorant. Donc voilà pourquoi cette confiture de la figue de Barbarie est rouge, à cause de la cochenille. Mais à Masca, je ne sais pas si vous avez déjà été à Tenerife, là-bas il y a un bar sur la route principale qui s'appelle Aquí me quedo, qui veut dire ici je reste. Eux font un jus de fruits de cactus frais maison. De ça ils vont faire alors ce jus de fruits de cactus très frais. Et même ceux qui ont le diabète peuvent le boire. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc ils coupent ça avec de l'eau, ça oui, parce qu'autrement ce serait trop épais, comme jus de fruits. Mais c'est bon, hein. Ça a un goût spécial, peut-être un peu de la grenadine et encore très dur à dire le goût que ça peut goûter. Ouais. Ah là ici à droite le parking du village. Donc ici aussi dans la rue on va voir des maisons qui ont plus qu'une porte d'entrée. Chaque porte d'entrée, eh ben, c'était une pièce. D'accord. Donc la chambre à coucher, le salon, la cuisine, hein, n'importe. Ah oui. Ça se tourne de porte, on peut aller directement dans les chambres à coucher. Voilà. Et pourquoi alors? Eh ben, ils faisaient ça à l'époque pour garder la chaleur dans les pièces. Comme il n'y a pas de chauffage, même de nos jours, là, on n'en a pas besoin de chauffage. Hein. Mais ils gardaient ça pour la chaleur dans les pièces. Regardez ici à droite. Ouais, là, ça commence, là. Mais maintenant, ici, ils ont cassé les murs à l'intérieur. Hein. D'accord. Voilà. Pour éviter qu'ils doivent aller dehors chaque fois. Ah oui. Mais on retrouve encore des maisons comme ça en location. Voilà. Ah, alors quand on loue des petites maisons rurales pour les vacances, ben là, ça peut arriver que c'est une maison avec toutes des portes. Moi j'ai eu le coup. À Vallehermoso. Quand je suis arrivée, je fais ah, ben il y a plus qu'une porte d'entrée. Je fais, ah. Moi de la chambre à coucher pour aller aux toilettes, ben je devais aller dehors. Ah oui. Faut pas oublier son slip alors. Ah ouais non, hein, mais j'avais de la chance, elle était plus basse que la route, donc il y avait le mur et puis toute la végétation au-dessus. Voilà. Et toute la végétation au-dessus, donc c'était assez discret. Je devais pas m'habiller. Mais c'était à Vallehermoso, une vue, oh incroyable la vue qu'il y avait. Hein. Le matin sur la terrasse avec mon café, oh j'étais aux anges. Hein. Oh, je suis là, moi je pars plus d'ici, je reste. Mais là, il faut que je travaille encore. Buena, ¿todo bien? ¡Vámonos!
le monde vous connaît. ici. Ah non, mais bon, on vient tous les jours, l'île n'est pas grande, il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc à la longue, ils nous connaissent. Oh, regardez ici à gauche, à quoi ça vous fait penser ces petites fleurs rouges là? Hein, ça devient des arbres ici, hein, incroyable. Chez nous, ça a raison les petits pots de plantes pour l'hiver, pour Noël, hein, ouais. Et après, c'est fini, ça pousse. Ça, ce sont des anciennes routes. Hein. Pour dire dans le passé à quoi pouvaient ressembler les routes ici à La Gomera. Regardez, ici à droite, il y a un cimetière, tiens. Oh, ils ont un beau paysage. Hein. Une belle vue, mais il ne la voit pas. Oh, ben ça, on sait pas. Hein. Oui. À l'époque, les routes n'étaient pas larges sur La Gomera. Donc c'est bien qu'ils ont tracé cette grande route principale. Hein. Oui, oui. Voilà, on va un peu monter. Oh, et ça, les cars, ils roulent pas non plus. Hein. Est-ce qu'on verrait la Palma? Ouais, bah... Non, hein, on la voit pas. Hein. Non. Et ici, elle est là-bas, normalement, à droite, la Palma. Oh, elle y est encore, hein, mais on la voit pas, ça c'est le problème. C'est les îles qui apparaissent et qui disparaissent ici. Hein. À l'époque, les ancêtres, pour eux, c'était les îles mystérieuses. Eux ne comprenaient pas qu'est-ce qui provoquait l'effet que les îles apparaissent et disparaissent. Mais maintenant, avec les satellites, la météo, la technologie, ben, le mystère est résolu. On sait que c'est le sable du Sahara qui provoque ça, qui les fait disparaître. Bon, pourquoi je m'arrête? La sensation est meilleure. Ah ben oui, ça avec la Toyota, oui, bah, la sensation elle est là. Attention les virages quand même. Hein. On est sorti à la route. Allez, allez. Ça y est, on a fait notre... Là, je dois la taper en Allez, première. hop. Un autre repas de midi, il est fini. Hein. Ah oui, hein. Voilà, on y est arrivé. Oh mon Dieu. Il y a rien qui arrive à droite. Ah, parce qu'ici, il faut l'espace pour prendre son virage. Oh là, le... Ah oui. Quand je vais passer le film, Voilà. je pensais que je me suis trompé, que j'étais en accéléré. Mais non, j'étais en naturel. Ah non. Voilà, maintenant, on est sur la grande route de nouveau. Alors, de ce côté-ci aussi, hein, quand il y a la pluie et tout, il y a beaucoup d'érosion hein, sur les bords. Hein. Des éboulis. Ouais, des éboulements qu'il y a et tout ça. Ben, vous êtes la seule femme aussi, non? Ben, on est 3 filles à conduire. Bon, on n'est que 2 filles à conduire en Jeep, l'autre elle conduit toujours avec des camionnettes en VIP. Eh ben, voici la seule que vous avez vue ce matin. Là. Oui. Nous deux, ben, ouais, on est en Jeep, on est les 2 seules filles. Bon, il en faut aussi, hein. Ouais. On est tombé sur la meilleure, je veux dire. Ah, voilà. Elle a peur de rien. Parce qu'on aurait peur avec l'autre, hein, qu'elle n'a pas pris le côté droit là, parce que déjà ce matin, Ah, Elle s'en fout, si nous on a peur. Aïe, aïe, aïe. on l'aurait trouvé, on est dans le ravin là. Ah, ouais, ouais. Ah, bah oui, quand c'est jeune. Hein. Bon. Quand j'étais plus quand même. Sur La Gomera, non, pas trop quoi. Non, pas trop. Mais bon, s'il y a un accident ici sur La Gomera, bah, souvent ça pardonne pas. Hein. Merci. On est content de le savoir. Avec les virages, vous avez déjà vu le vide là. Parce que là, la montée, là, il va falloir faire à minuit. Hein. Ah non, hein. Ça. C'est une chose qu'il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Ouais. Quoique aujourd'hui, il y a pas mal de trafic, je trouve. Bah, il y a déjà nous, hein. Ouais, Ça nous, représente du monde, hein. nous, on fait déjà presque embouteillage sur l'île. Quoi. Vous voyez tous les tuyaux qu'on voit ici à côté, là, ça c'est l'eau qui vient de ces galeries. Et à l'époque, quand ils ont installé tout ça, bah, ils n'avaient pas le matériel pour creuser.
Ils avaient que la dynamite qu'ils utilisaient à l'époque. Hein. Oui. Donc alors, ils ont tout laissé comme ça en surface au-dessus du sol. Et comme ils gèlent pas, ça peut mal. Quoi. Là, c'est un restaurant qui appartient à la chaîne de Fred Olsen. Donc la nourriture, c'est déjà pas une nourriture qui est faite avec amour, avec comme familiale. Là. Alors là, le service, rapide. Hein, suivant. oh là là. Il fonctionne qu'avec l'écart et nous, quand on y va 3 fois par semaine, on va là. Et plein. Il a pas eu peur celui-là. Hein. Alors Et j'ai dit, oh c'est une fille au volant, je passe. Il a pas pris la bonne fille. c'est une dame, elle n'avance pas. On a vu, nous. Ah, la petite maison en vente là. Ah, ça c'est vraiment une ancienne, hein, celle-là. Ah oui, hein, ça fait partie des premières maisons construites. Hein. Peut-être qu'il y a fait la randonnée, c'est pas mal pour ça. Et voilà. Et aussi les palmiers, quand ils ont extrait la sève, 3 ans après, ils se sont complètement régénérés. Hein. Il a donné tout à fait un nouveau feuillage et l'ancien, il laisse tomber. Et alors comme ça, il monte en étage aussi. Donc ça va rien faire comme des gars au palmier, ça. C'est pas comme ceux en Afrique qui font de l'huile de palme, qui endommagent très fort le palmier et qui endommagent très fort le sol aussi, qui pollue. Hein. Ça va, t'es en escorte avec nous. Ah, c'est pour ça que les bus sont garés sur le côté. Ah, ils sont occupés à refaire la place de parking. Ah oui, ça monte hein, quand même, l'air de rien, ça monte. Ici sur la droite, on devrait de nouveau revoir la Palma. Je dis bien on devrait, hein, mais ben non. Parti. Ah non. Allez, on se prépare. Ça décoiffe. Ma casquette est partie. Oui, mais la Toyota, elle a bien fait presque le 3e. Hein. On l'a maintenant au premier. Elle a avancé plus là. Ouais, ça, cette sensation, on l'a pas avec les Defender. Bon, ici, là, la maison, ça fait penser style rural, comme ça construit avec les pierres de basalte. C'est aussi des roches qui viennent des volcans, ça, hein, le basalte. Allez, c'est tout mignon. Il n'a pas de problème de voisin, lui. Mais il la loue pas pour les vacances. Sans gueule avec personne. Ouais. Hein, après la pandémie, il avait tellement pris goût à la tranquillité devant sa petite maison que quand on a recommencé à pouvoir circuler tout ça, il n'était pas content. Hein. Il n'était pas content du tout. Hein. Oh oui, qu'est-ce qu'il nous a râlé dessus? Alors on lui a dit, écoute, désolé, ta maison est sur une voie publique. Exactement. Hein? Donc, sa maison dans la forêt. Oui. Hein. Restaurant, donc toute la voiture s'assied à la même table, sauf moi. Moi je m'assis avec mes collègues. Alors restez à l'ombre. Donc ça c'est les fameux lauriers là. Tu veux faire Marco? Faire aussi la démonstration du sifflet. Oui. Je ne sais pas si on le fait avant de commencer ou après. Après les toilettes. Non, souvent, non. Souvent les toilettes sont après alors. Le sifflet. Ça se voit, il y a les poissons. Ouais. Mais il n'y a
bien comme feuille. Hein. Je vais pas voir si vous avez le temps. Un peu de silence s'il vous plaît. On va commencer avec le silbo. Signori, un po' di silenzio per favore che iniziamo con il fischio, con il Silbo Gomero. Buenos días. Bienvenidos a la isla de La Gomera. Goedemorgen. Welkom op La Gomera. Good morning. Welcome to La Gomera. Good morning, good morning. Herzlich willkommen zu La Gomera. Donc bonjour et bienvenue sur l'île de La Gomera. Een fles rode wijn. A bottle of red wine. Une bouteille de vin rouge. Une bouteille d'eau minérale sans gaz. Et des bonnes vacances. Bien la prochaine. Sur YouTube là. Ah oui, Tu vas avoir les pommes de terre? bien sûr. On va faire de la place. Ouais. T'inquiète. Bon appétit. Bon appétit, merci. Un petit peu de sauce verte. Il y a le rouge aussi. Cannelle. Et ça régale. C'est bon ça. On peut le faire si on n'a pas la machine, faire la mousse du lait là. Avec de la crème fraîche, c'est bon aussi. Hein. Il y en a qui le font. Ma mère, elle le fait avec la crème fraîche. Comme on n'a pas le batteur là pour faire monter le lait là. Donc alors, mais c'est pas mauvais non plus avec le chantilly. Hein. Mais ça c'est une spécialité. Il faut vraiment, c'est un art hein, pour la préparer, hein, le barraquito. Parce que tout dépend comment vite on verse les ingrédients dans la tasse. Bah, là, il a mis le lait concentré, la liqueur. Ouais. Il a mis le lait battu, là, enfin le... le lait chauffé, la vapeur, voilà. là. Ouais. Et il a mis le café après. Et ça m'a étonné parce que on part dans l'idée qu'il faut d'abord mettre le café et après l'espèce de chantilly.
Ah non, en fait, il l'a fait dans l'autre sens. Il y en a déjà, il y a plusieurs façons que je les ai déjà vus le préparer. Hein. Oui. Il y en a qui mettent, j'en ai déjà vu aussi qui mettent d'abord la liqueur et le lait concentré. Oui. Et puis ils mettent du lait et puis le café aussi. Peut-être que je devrais une fois l'essayer dans cette version-là. Peut-être que ça ira mieux. Parce que moi, quand je le fais dans le sens, là, avec d'abord le café, bah, il faut mettre la cuillère vraiment sur le bord du verre et verser tout doucement, quoi. Sur la cuillère. Voilà, ouais. Et alors, quand c'est vraiment bien préparé, on voit les étages comme ça. C'est joli, hein. Et c'est bon. Ouais. Si là, vous demandez un barraquito, Ils servent autre chose. ils servent un leche. Dans le sud, on sert des leche. C'est du lait concentré avec du lait et du café. Il n'y a simplement pas la liqueur avec. Oui. Mais dans le sud, je ne sais pas pourquoi, ils disent un barraquito sans la liqueur. Ils disent un barraquito et automatiquement, ils servent un leche. Oui, donc dans le nord, il faut dire un barraquito con liqueur. Avec la liqueur, il faut dire. Ou un barraquito spécial. Et alors, ils savent que c'est avec l'alcool, avec la liqueur, quoi. Parce qu'autrement, dans la journée, bah, ils n'ont rien à boire, hein. Donc c'est mieux de donner alors aux lézards des fruits qui sont assez juteux, quoi. Mais par contre, au TID, là, au sanctuaire, il est interdit de les nourrir. Ah bah oui, parce que justement, on leur jette du pain. Mais le pain, ça gonfle, c'est des féculents, ça gonfle dans leur estomac, c'est pas tellement bon pour les lézards, le pain, quoi. Vaut mieux donner des trucs qui sont assez humides. C'est pour ça qu'ils disent de ne pas les nourrir, pour pas qu'on les nourrit mal, quoi. Voilà. Des plures de banane, ça, ils aiment bien manger aussi, hein, la banane. Oh oui, hein. Oh, le pauvre, oui, il est là. Désolé, je t'ai oublié. Oh, regardez. Ici, on a plein de ces petites fleurs jaunes au bord des routes. Mais bon, ça, laisser au bord des routes, la pollution des voitures et tout, bon. Rester longtemps en vente. C'est un terrain qu'on ne peut pas construire alors. À cause ça sert d'acheter un terrain pour rien faire. Et c'est à gauche un petit jardin botanique avec toutes les plantes qu'on retrouve sur la Gomera, sur d'autres îles et tout ça. Mais là, ils sont bien spécifiés. Quelles plantes, le nom qu'ils ont. Ça, c'est les bus qui s'arrêtent là, l'écart. Nous, on va plus loin. C'est bien Philippe derrière? Et la route, ils l'ont juste un peu allergie avant la pandémie. Hein. Donc, ce qui dépasse à droite de la ligne blanche, c'est ce qu'ils ont élargi. Ah oui, d'accord. Il y a certains endroits, ils ont fait des petits, des petites zones où on peut se doubler, quoi, se croiser. C'est déjà une autre végétation de ce côté-là. Ah oui, hein, oui. Ici, il y a beaucoup de bruyères, il y a encore les pins canariens. Il y a quelques petits lauriers aussi. On voit les pins canariens ici, ils ont soif. Hein.
C'est double sens. Mais, ah oui, hein, tout de suite on revient par ici. Ici il y a des eucalyptus. Ah. On n'a pas de koala mais on a des eucalyptus. Et à Tenerife, là, la forêt qui a brûlé, là, il y a plein d'eucalyptus dans cette zone aussi. Encore une chance, ils résistent longtemps au feu aussi, eux, hein, les eucalyptus. Ouais, ils sont assez solides aussi, quoi. Le pin canarien et le palmier aussi sont solides pour les incendies. Parce qu'alors, ils se protègent, il y a la sève qui cristallise autour du cœur et comme ça, ils sont protégés du feu. Quoique quand il y a eu l'incendie, là, au mois d'août, il y en a eu un, là, ou une, qui voyait l'hélicoptère venir prendre de l'eau là dans son réservoir. Oui. Et elle, elle était pas contente, elle était pas d'accord, elle a carrément jeté des cailloux sur l'hélicoptère. Mais vous imaginez, ça a failli prendre dans l'hélice. Hey, hier hebben we dat glazen platform daar rechts. Daar waar de mensen aan het project lopen. Daar ga je beneden rechts mee. Ah, c'est pas mal. Andiamo là. Solo che tutto vetrato. Intanto lì che foto fai? È come là a Madeira. Maar we zijn terug gegaan. We kon niet verder. De weg kon niet, we moesten niet rijden. Dit zit hartstikke stevig. Ik kan absoluut. Wat heb je nou gedaan nog? Gewoon rondjes gereden. Toen we hiervoor. Nee, we zijn naar boven gegaan. We kwamen alleen een keer een kapje en zijn we naar beneden gegaan. Weer ben ik opgevallen. Ik weet helemaal niet wat er moet gaan. Ik heb nog steeds niet. Maar je moet een foto maken hier, toch? Oké. Even kijken. Et maintenant, il y en a, hein, tout d'un coup. Hein. Alors maintenant, pareil, le soleil qui commence à venir, on voit déjà la terracotta qui change de couleur. Ah, ouais, c'est vrai. Ah.
geler. À cause qu'elle n'est pas assez haute. Quoi. De nos jours, le gel et tout ça, la neige, ben, c'est au-dessus des 2000 mètres. Hein. Oh, petit bus. Un petit gros bus. Oh, on est de travers là. Ça fait. Ok. Maintenant, il faut rattraper le temps perdu. Hein. Ouais, ça c'est la seule petite route que les grands cars puissent prendre. Hein. Ça c'est un raccourci aussi hein, pour aller du nord au sud de l'île. Donc ça coupe la route là vers l'île. Parce que si les cars ne pourraient pas passer ici, bah, ils ne pourraient même plus faire le tour sur l'île. Ils n'auraient pas le temps. Quoi. Et alors je vous dis pas, la nuit ici, ce morceau de route, la journée c'est joli, c'est agréable de passer ici, hein, mais la nuit il n'y a pas d'éclairage, rien du tout, la plupart du temps on est dans les nuages. C'est la nuit noire. Quoi. Ah ça fait vraiment lugubre. Mais alors si on s'arrête pour écouter un peu les bruits de la nature qu'il y a dans la... Alors là, ouais, je quitte pas la voiture, hein. Je dis bon ben on est reparti. Les branches, ça peut aussi casser quand les arbres commencent à tomber là, à cause du voisin. Alors naturellement au passage, ben, les branches ils cassent. Ou alors aussi ça peut arriver quand il y a du mauvais temps et tout ça, quand il y a beaucoup de vent. C'est tellement dense cette végétation qu'à force de se frotter l'un contre l'autre, ben, ça casse aussi. Et voilà. Oui. Voici, on est au parc national à Laguna. Pour l'instant, oui, on peut me rendre malgré tout. La femelle, elle est comme un petit moineau qu'on connaît nous. Hein. Et ça, c'est le mâle, lui. Ah. Donc on a des petits oiseaux, on a assez d'animaux dans la faune, hein, tout ça avec les oiseaux. Mais bon, regardez, je vais vous montrer le laurier qu'ici on peut utiliser dans les sauces. Mais il faut encore regarder attention ici, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de feuilles. Mais en principe ici, la feuille de laurier, on peut l'utiliser. Mais je vais faire regarder mieux parce qu'il y a plusieurs lauriers ensemble. Hein. Parce que je sais qu'il y en a même un hyper toxique là, avec la boule rouge. Quand ils ont installé la végétation, ils croyaient que tous les lauriers se combinaient. Mais non, pas du tout. Vous voyez là, l'incendie là en 2012. Donc le vert, ça c'est le parc national. Le gris qui est autour, c'est toute la forêt des lauriers, tout ça qu'il y a. Et le jaune, c'est tout ce qui a brûlé là en 2012. C'est même arrivé au-dessus de la vallée, là dans le sud de l'île et tout est parti l'incendie. Hein. Mais les arbres, l'homme a aidé la nature et entre tous les lauriers qui ont brûlé, ils ont replanté des arbres.
Des anglais quand il n'y a pas de guide, quand on n'a pas de guide anglais, alors là je le fais, mais mon anglais à moi il n'est pas parfait. Hein. Ça va, j'arrive à me débrouiller, mais c'est compliqué pour donner les infos vraiment correctes en anglais. Hein. Il ne faut pas qu'ils te posent des questions. Oui, trop compliqué, parce que moi je suis et pourtant le bureau il le sait, hein. J'ai dit écoutez, j'ai mon anglais n'est pas parfait, j'arrive un peu à dire des mots, mais hein, je dis j'arrive à me faire comprendre. Et alors du coup j'ai pas l'air de dire ça. Oh et elle parle l'anglais hein. Ouais, quoi. Alors je fais bon mais bon, quand ils sont dans ma voiture, si j'en ai que 3 ou 4, je dis ça va, ça passe. Mais dès que je vois qu'ils veulent m'en mettre 10, je dis ah non, hein, je fais pas. Hein. Un collègue qui parle beaucoup mieux l'anglais que moi. Hein. Non, je parle le français, le flamand, et l'espagnol et l'anglais. Hein. Bon, le français, le flamand et l'espagnol, ça ce sont les 3 langues que je parle couramment. Mais l'anglais... En fait, vous êtes espagnol? Non, je suis belge. Ah, belge? Je suis belge. Allez, une fois... Des expressions. Ah oui. Je sais pas faire. Ah non, ah ça, bon. Ouais, il y a des petits trucs. Hein, ouais. Ça... Je sais pas faire, c'est l'expression flamande. Oui. Ah oui, je veux. Et ce pompier, il avait pris alors que 4 ans. Question politique, hein, ça. Et alors, il y a un hippie qui vit dans la nature. Et lui, bon, il avait fait un petit trou pour mettre les papiers pour les brûler. Hein, pour pas faire de pollution dans la nature. Et il n'a pas eu de chance, il y a eu un petit coup de vent qui a un peu éparpillé les papiers qui étaient en feu. Il y a eu un départ d'incendie qui a été très vite éteint et tout ça. Ah bah lui, il a pris 10 ans de prison. Où est la logique là-dedans? Je fais attends, hein, il n'y a même pas eu deux fois rien qui ont qu'à brûler quoi. Et l'autre qui a fait une catastrophe, lui, il prend que 4 ans quoi. Ici, on va pas s'arrêter, on va ralentir. À droite là, on voit le côté sud de l'île. Et là-bas, près de l'eau, là-bas, on voit une piste qui est plate. Près de l'eau, tout à fait à droite là. Ça, c'est le petit aéroport. C'est qu'à Tenerife, dans la forêt d'Anaga, il y a beaucoup de monde qui va. Ici, dans celle-ci, c'est encore tranquille. Voilà, là on a la cheminée volcanique la plus imposante, la plus haute aussi. Elle arrive facilement dans les 1200 mètres. Hein. Oh, ben, les motards se sont arrêtés là où on veut s'arrêter. Ah, ben, ils partent. Ah, ils partent. Ils démarrent. Mais oui, là vous avez une plateforme, là, un mirador. Ah, ouais, hein. ouais. Donc là où il y a la première moto, bon là à droite il y a un petit chemin où vous savez aller là où ça va un peu secouer. Schittend uit, je kunt naar boven. Iets naar voren, hier een klein muurtje. Einde van het muurtje naar rechts. Schitterend uitzicht. Een paar foto's. Oké, die mooie vulkaanschoorsteen, 12.
vais essayer de le faire. Plus comme ça. Ah, de ça. Et celui-là, à un moment donné, il l'escaladait. Hein. Ah bon? Et ils auraient trouvé des peintures des temps des Guanches en haut là-bas. D'accord. Ouais. Mais maintenant, de nos jours, on ne peut plus l'escalader. Ouais, il m'a fait, je suis là. Parce qu'il est en érosion, donc il y a des couches qui tombent. Alors à cause de ça, on ne peut plus l'escalader, quoi. On dirait le Machu Picchu un peu. Ah oui. Oh, Monte Picchu est encore plus haut. Hein. Ah oui. Là, comment ils ont réussi à construire un village là-bas comme ça en hauteur. Hein. Oh, pour amener le matériel là-bas en haut. Il faut monter là. Impressionnant. Bon, il y en a des fois quand ils voient Masca, ils disent oh, on dirait Monte Picchu. Je dis oui, en miniature et moins haut, je fais. Ouais, non, ça. Qui longe le sud de l'île pour aller à Playa Santiago à l'aéroport. À Valle Gran Rio aussi. Et quand on sait que l'île est en érosion, je ne voudrais pas dormir là, moi, par exemple. Sur vraiment le bord de la falaise. Hein. En face, une tête d'un animal là, ou alors la tête d'un lézard avec sa carapace derrière, ou une tortue. Là devant nous là. Du fait, grâce au climat on a des fleurs qui sortent à chaque saison. Donc les abeilles ici savent rester prendre le nectar des fleurs. Un grain de canaria, faire le rhum tout court, et puis le rhum avec le miel. Ah mais ça c'est trop bon, hein, le rhum miel. Je préfère le rhum miel qu'au goméron. Hein.
grosse partie. Moi, c'est ça que ça me fait toujours penser, ça me fait toujours rire. Je fais les mains à la position, je fais ouais, ok. À Tenerife aussi, hein, dans la zone là où il y a tous les éoliennes à Tenerife. Direction de l'autoroute pour aller vers Santa Cruz. Là aussi, hein, dans cette zone, dans le passé. Mais je me rappelle, il y a de ça à l'époque, quand on passait par là, oh les odeurs. Oh. Donc il y a quand même eu de l'amélioration. Mais bon, si on achète un terrain là de ce côté, il faut faire attention. Parce que si on coupe. Ouais, il y en a qui ont tellement recouvert qu'ils espèrent qu'il y a des terrains qui se mettent en vente. Alors si on commence à creuser, on va dire oh la surprise. Message avec un câble qui va de La Gomera à Tenerife. Parce qu'alors ils vont envoyer le surplus à Tenerife. Qui est à Tenerife avec tous les éoliennes, les panneaux, les plaques solaires qu'il y a, ne suffisent pas encore pour alimenter toute l'île, quoi. Mais ils sont quand même déjà arrivés à un taux de 70% d'énergie verte sur Tenerife. Donc ils ont commencé avec des 30%, mais de nos jours ils sont déjà à 70%. Hein. Donc c'est pas mal, hein. On a déjà fait des grands progrès là-dedans. Hein. D'ailleurs moi je suis avec une société qui s'appelle Olaluz et c'est 100% énergie verte. Ouais. Ouais. Et quel est le prix d'une maison moyenne? Où ça, ici à Tenerife? Non, ici. À La Gomera, oui. Moyenne peut-être. Voilà. Je sais pas, est-ce que maintenant il faut regarder les prix maintenant, l'euro quoi. Bon là maintenant ici, comme tout, ça fait 1 an que tout a flambé dans les prix ici. C'est incroyable, même dans les locations. Hein. Il y a 1 an, on arrivait encore à trouver des loyers entre les 500 ou 700 euros pour les locaux. Bon, c'est fini ça. Hein. En dessous de 800 euros, on ne trouve pratiquement plus rien. Mais bon, nos salaires ne suivent pas. Et monsieur, roule de ton côté. Oh, mais du coup, moi, je pars de l'autre côté. Ah oui, j'aime plus ça. Hein. À Tenerife, j'ai eu un accident comme ça. Hein. Oui, que ça, je l'ai arrêté. La voiture a arrêté parce que ça lançait. Si moi, j'aurais pas été là, elle serait partie dans le ravin. Alors là, ça aurait été fini avec elle. Et c'était une jeune fille qui, à mon avis, elle n'avait pas encore longtemps son permis, quoi. Et derrière elle, ce qui roulait, c'était un de la Guardia Civile en son temps libre avec sa femme. Donc eux, ils étaient directement sur place, ils ont vu l'accident se produire et tout. Hein. Donc, moi, je sors, la voiture, comme ça, choquée, là. Et puis, je la vois et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, est-ce que tout d'abord va bien? Tout va bien? Elle était complètement dans le gaz, elle. Et après, elle reprend un peu les idées. Là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tout doucement, je regardais le paysage. Elle a reconnu. Oui. Je dis, bon, ici, je dis, ça va, c'est que la carrosserie, la voiture, c'est que du métal, c'est pas grave. Mais bon, avec le travail après l'accident, ouais. Et il y avait 3 mois que j'ai pas su travailler. C'était comme si après, on m'avait mis dans un tonneau et fait rouler toute la montagne en bas, quoi. Ici, bon, le parc, ouais, il est ouvert. Là, c'est une fameuse tour qui avait été construite par les Espagnols pour regarder s'il y en avait qui venaient attaquer, tout ça, ou pour les gens locaux qui venaient les attaquer. Mais comme ici, les gens locaux ne venaient pas attaquer, ils allaient plus se cacher. Ici, à gauche de ce chapiteau, ici, là derrière, il y a un bar et il y a une statue de Christophe Colomb. Et dans cette allée là-bas, un peu plus loin, il y a l'église que je vous ai parlé ce matin là, hein, qui parle un peu de son histoire, qu'on voit ces 3 navires là, les peintures. Santa Maria que pinta tiene la niña. Et comme ça, j'ai réussi à...
a dit je travaille pour ça, il y a eu l'atelier en Amérique, à New York. Zo gezegd te staan, ja. Hier zelf is het te staan. Non, mais elle a pris la photo après. Parce qu'elle a l'église, et parce que il y a... Ahí a la izquierda, ¿no? Vamos por esta misma.